Après plusieurs mois de mobilisation à travers le projet Quartier propre et vert, ce rendez-vous marque l'aboutissement d'initiatives citoyennes en faveur de la protection de l'environnement. Nous étions motivés de le faire dans le cadre du projet parce qu'on a eu à le faire à Kafountine, il y a de cela 1 à 2 mois en arrière, et on avait vu l'engouement des ambassadeurs dans le cadre de cette activité importante de valorisation de nos déchets. On s'est dit pourquoi pas pour cette journée qui va concerner le concert, qu'on refait en même temps ce festival de recyclage, parce que d'autant plus que à l'époque c'était les ambassadeurs de Ziguinchor et celle de Kafountine. Aujourd'hui on a nos amis de Matam qui sont là, qui nous ont rejoints. Donc c'était un partage d'expérience avec eux, mais aussi avec les autres étudiants et nos autres invités, surtout la jeunesse de Ziguinchor. Pourquoi les 5 kilos de déchets? Parce que c'est un concept, c'est quelque chose qu'on veut vraiment partager avec la jeunesse de Ziguinchor. On a dit concert zéro déchet. L'objectif c'est vraiment ramasser le maximum de déchets pour vraiment rendre propre la ville de Ziguinchor. Chacun amène 5 kilos. Si on est 1000, donc c'est... Ouais, donc je peux dire qu'on va diminuer drastiquement tout ce qui est déchets au niveau de la ville de Ziguinchor. À Ziguinchor, ce festival unique vise avant tout à sensibiliser la population à la problématique des déchets plastiques et à promouvoir des gestes éco-responsables. L'objectif principal, c'est d'essayer de lutter à ce que les gens ne retrouvent plus les déchets, surtout les déchets plastiques dans les rues. Parce qu'on n'est pas sans savoir quelles sont les principales conséquences de ces sachets plastiques que l'on peut retrouver dans les rues, leurs conséquences sur le sol. Et quand il y a des conséquences sur le sol, ça se répercute également dans l'agriculture, ainsi que quand ça se répercute dans l'agriculture, ça va toucher l'économie, ça va toucher la société et autres. Ainsi, nous pourrons préserver non seulement nos terres, et nous pourrons mener à bien les projets que visent notamment nos gouvernants à travers l'autosuffisance alimentaire. Parce que pour arriver à cela, il est impératif d'avoir un sol qui est capable de mener à bien ces activités-là. Donc, d'une part, on essaie de mener à bien ces activités. Et si je prends encore bien l'exemple de la région de Matam, c'est une zone qui est agro-silvopastorale. Donc, il y a des peuls, précisément, ils sont plus nombreux là-bas, et ils ont des bétails. Donc, le fait qu'il y ait des sachets plastiques qui circulent dans les rues, les animaux qui ne peuvent pas discerner, parce qu'ils n'ont pas cette faculté mentale-là, de discerner que ça, c'est un sachet plastique, ce n'est pas bon pour l'organisme, eux, ils viennent, ils peuvent manger tout. Ce qui fait que ça donne beaucoup d'autres conséquences, puisque ça augmente le taux de mortalité des bêtes. Ce qui fait que là, on essaie un peu aussi de lutter sur le plan économique en limitant ou bien en éradiquant ces sachets plastiques-là, le fait que les animaux qui mourraient beaucoup plus en ingurgitant ces déchets plastiques vont en quelque sorte permettre aux éleveurs d'avoir beaucoup plus de bétail et d'arriver à leur fin. Un message fort a été adressé à la population. Chacun doit prendre conscience de son rôle dans la préservation de notre planète. Notre cible pour ce concert c'est la population. Quand je dirais plutôt les populations, parce que d'abord nous faisons ce qu'on appelle une sensibilisation sur les déchets plastiques, parce que les déchets plastiques sont nuisibles, non seulement pour nous les hommes, mais pour les arbres, mais aussi pour les animaux. Donc c'est nuisible pour tout le monde. Donc les cibles, comme je disais tantôt, ça sera les populations, de combattre ce fléau, parce que c'est devenu quelque chose de naturel chez les populations, de vouloir acheter des déchets plastiques sans connaître les conséquences, sachant que les déchets plastiques, comme on l'a dit, ils peuvent rester dans le sol de 400 à 1000 ans, et ça s'infiltre et ça perturbe les écosystèmes, surtout les écosystèmes terrestres et marins. Voilà. Donc la population est la cible principale, mais aussi les organisations environnementales, pour qu'ils puissent divulguer ces informations, puissent partager, eux qui ont pris connaissance à ces termes et à ces concepts. Donc l'objectif, c'est d'avoir encore moins de déchets plastiques au niveau de nos localités. Entre engagement environnemental et moment festif, JVE a démontré qu'il est possible de concilier culture, jeunesse et écologie. Un concert est prévu en soirée avec ticket d'entrée particulier, 5 kg de déchets plastiques, un geste concret pour réduire l'impact écologique et rappeler que chacun peut agir à son échelle. Message bi ma leen di wax mooy nañu góorgóorlu ñu jàppale ñii di setal dëkk bi parce que boo xoolee parfois dañuy am ay journée de set setal yoo xam ne da nga fay nekk ngay nekk di set setal nga gis koo xam ne day romb mu sànni déchet plastique bi tey muy gis ne yéen a ngi bale léegi ñu mën leen wax li ñu leen mën a wax mooy nañu góorgóorlu ñu jàppale nit ñi bu ñuy setal ñoom tam ñu jàppale nit ñi li ci mel ni déchet ak loo xam ne day yàq environnement bi ñu dimbale ñu rek parce que teg nañ fa ay
pot de poubelle ñu dimbale ñu rek nga garder ko ba keroog ngay gis pot de poubelle nga def ko ci parce que tamit set dafa baax ci biir réew surtout Plexit yi ñoom ñii boo xoolee ñun Kafountine gars yi dañuy def jardinage dañuy def lu bëri te boo xoolee Plexit bii nii day durer un certain moment boo xam ne day nekk ci suuf si du dee léegi ci kaw loolu dañ ñoo war a jàppale ñu koy dajale xam nga oto bi bu ñëwee ñu daal di ko ci def. Au-delà de l'événement, c'est tout un état d'esprit qui s'installe peu à peu à Ziguinchor, celui d'une jeunesse consciente, créative et résolument tournée vers un avenir plus vert, une dynamique citoyenne à soutenir et à pérenniser dans tout le pays.